Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer avec le cours d'initiation sur les lames mineures du tarot de Marseille. Donc on va continuer avec la lame numéro 5 des deniers. Donc le 5 pour les deniers symbolise le renouveau, la progression et l'équilibre. Les échanges avec les autres sont bénéfiques, les finances sont maîtrisées, l'évolution financière est favorisée, la situation professionnelle évolue vers plus de réussite. Donc c'est une carte de progression, d'équilibre et de réussite. Donc nous avons une énergie active avec cette carte-là, une énergie active et dynamique qui va vers une évolution. Cet arcane parle d'une collaboration bénéfique et de protection dans les affaires, des relations importantes dans le travail. En positif, ce sera une carte qui va symboliser des appuis financiers, donc des évolutions dans les finances, une gestion favorable et le succès en général. Pour ce qui est du négatif, ça va vous parler plutôt de contraintes financières, de mauvaise gestion et de désaccords. Donc, je vais vous montrer de suite les deux autres jeux. Voilà les cartes de deux autres jeux pour voir la différence au niveau tout du moins de ce qui est représenté. Donc c'est vrai que cette carte, avec ce que je viens de dire, porte à confusion parce que là on voit plutôt des personnes pauvres dans des difficultés. Et ici, c'est des personnes qui se retrouvent, donc là on peut dire que c'est moins étonnant au niveau de la symbolique de la carte. C'est pour ça chaque jeu, bien que le 5 de denier a une symbolique bien particulière, on a après aussi quelques différences d'interprétation par rapport à d'autres jeux, à d'autres tarots. Donc ici, nous avons le 6 de denier. Donc pour le 6, donc vous voyez, où est-ce que j'ai mis mon petit stylo? Hop. Nous avons en même temps la forme de deux triangles. Si on doit faire des traits, ça va faire un triangle pointe tourné vers le bas et ici un autre triangle pointe tourné vers le haut. Donc le 6 de denier, ça symbolise, donc c'est une carte quand même au niveau énergie où il y a quand même une symbolique assez particulière. Cette carte-là symbolise les sacrifices et les épreuves, mais il n'y a pas que le côté négatif. Donc cette lame parle plutôt quand même d'obstacles, de projets qui sont au ralenti. Ça peut parler aussi des oppositions, de conflits, de déceptions, de tracas et de désaccords. Avec le 6 de denier, nous avons une croix de feuilles et de fleurs, ici, qui sépare les 3 deniers du haut des 3 deniers du bas. Donc cet arcane est quand même sujet à des contradictions et à de l'instabilité. Elle symbolise aussi, mais en même temps, pour son côté positif, elle symbolise aussi les dons financiers, les cadeaux, une bonne collaboration. Mais ça parle quand même d'épreuves et d'obstacles et de projets au ralenti. Ça, c'est quand même, il faut aussi retenir. Donc, ça parle aussi de prêts financiers, de dons. Et en négatif, les mésententes, les préjudices financiers et les transactions frauduleuses.
Donc, voilà pour le 6. Je vais vous montrer directement, comme ça, ce sera fait, la comparaison avec 2 autres jeux. Donc, ici, nous voyons bien la personne qui donne de l'argent aux mendiants, aux personnes qui sont plus pauvres. Donc, en tout cas, cette personne a les moyens et les autres qui n'en ont pas, donc il fait quand même preuve de don. Et ici, nous avons le 6 aussi de denier. Donc, voilà pour cette carte. Nous passons au 7 de denier. Donc, vraiment, pour ces lames mineures, hein, ce ne sont pas des cours très longs, car c'est plus simplifié au niveau des symboliques. Ce n'est pas comme les arcanes majeurs, hein, les 22 arcanes majeurs, où les cartes, ce sont des archétypes. Donc, il y a quand même beaucoup plus de signification à chaque carte. Alors, donc, nous sommes sur le 7 de denier. Le 7 symbolise l'action et la force. Donc là, nous avons comme la forme du triangle aussi pointe vers le bas. Et ici, le carré. Ça représente le succès, la paix et la tranquillité, une amélioration financière. C'est généralement la réussite sociale. S'il y a des difficultés, les difficultés sont réglées. Donc, le 7, c'est l'association donc du 3 et du 4, qui est aussi en rapport avec l'esprit et la matière. L'esprit et la matière qui se réunissent. Ça représente une base structurée avec des idées réalisables. Cette lame parle de progression. Elle annonce une amélioration financière. La stabilité et le dépassement des difficultés. Donc, en positif, pour compléter, ça parle d'aisance financière, d'évolution dans les affaires et de rentrée d'argent. En négatif, ça parle de perte d'argent, de vol, de dette, de détournement financier et de difficultés imprévues. Alors, pareil, je vais vous montrer voilà les 2 autres cartes. Donc ici, on voit bien que la personne, il travaille, donc il est sur un projet pour pouvoir avancer, pour pouvoir améliorer ses finances. Et là, on voit aussi qu'il y a une notion d'échange, de business en rapport avec les finances. Voilà, je vais vous faire la 8e. Donc, vous les avez dans le bon sens. Donc ici, donc je vais terminer après cette vidéo sur cette carte-là. Donc le 8 de denier. Donc le 8 représente l'infini et le travail. Donc le travail est plus présent ici avec les finances, car c'est vraiment une carte associée au travail. Au travail, évidemment, du travail, il en découle des finances. Cette carte ne parle pas de grosses rentrées d'argent, mais surtout du travail fourni pour y arriver. Donc le 8 a la capacité de transformer les choses. Il porte en 2 fois le 4. Bon, nous avons ici comme des lignes, en même temps, on peut faire aussi la notion des 2 carrés. Pardon. Donc, cela accentue la stabilité. Il y a une stabilité dans le travail. Donc, par la fleur qui est très ornée au centre de la carte, ici, ce qui forme une croix, elle accentue la concentration de la matière par le 8 de denier. Donc, c'est vraiment un ancrage dans la matière à travers du travail.
Donc en positif, c'est une évolution matérielle, transaction financière, gain d'argent lié au travail. Il y a toujours cette notion de travail. Donc voilà, si tout tourne autour du travail à travers cette carte, ça parle d'argent, mais surtout lié au travail. Donc fidélité dans le travail. Pour ce qui est du négatif, donc ce sera des litiges, des tromperies, des pertes financières ou des difficultés dans le travail. Donc voilà, ici, donc on voit bien que la personne travaille, donc il faut travailler pour avoir son entrée d'argent. Donc si on ne travaille pas, il n'y a pas d'argent qui rentre, tout simplement. Là aussi, on voit la personne travailler et l'autre qui vient lui apporter de l'argent, donc en échange d'un travail effectué. Donc voilà pour la petite comparaison. Donc sur ce, j'arrête la vidéo. Donc la prochaine vidéo, je continuerai avec la lame numéro 9. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.